Nous entamons aujourd'hui la suite de l'histoire des chevaliers de la table ronde et surtout de Perceval. Vous vous rappelez que Perceval avait été adoubé chevalier et qu'il avait tout de même souhaité quitter la personne, le seigneur qui lui avait enseigné la chevalerie. Perceval au château de Blanchefleur. C'est un long chapitre aujourd'hui. Donc on y va. Perceval chevaucha tout le jour dans la forêt, solitaire. Il s'est trouvé chez lui, mieux qu'à travers champs. La nuit venait lorsqu'il aperçut un château fort, bien situé, mais hors des murs, on ne voyait que mer, eau et terre désolée. Perceval passa un pont fort, branlant, et frappa du poing à une porte. Une fille, maigre et pâle, parut à la fenêtre. « Qui appelle ?» Voilà le château en dessin. Un chevalier qui demande l'hospitalité pour la nuit. La fille disparut et 4 hommes d'âme à l'aspect misérable vinrent ouvrir la porte. Perceval les suivit à travers des rues désertes bordées de masures croulantes. Ni moulin pour moudre, ni four pour cuire, nulle trace d'homme ou de femme, 2 couvents abandonnés. Ils arrivèrent à un palais couvert d'ardoises. Un valet mena le cheval à une étable sans blé ni foin, à peine un peu de paille. Un autre conduisit Perceval jusqu'à une belle salle où 2 hommes d'un certain âge et l'air affaibli vinrent à sa rencontre. Une jeune fille les accompagnait. Ses yeux étaient riants et clairs. Ses cheveux d'un blond d'or fin flottaient sur ses épaules. Excusez-moi, ses cheveux d'un blond d'or fin flottaient sur ses épaules couvertes d'un manteau de pourpre. Pourpre, c'est une étoffe qui a une couleur rouge. La voici, la jeune fille, étoilée de vert. Le vert, c'est de la fourrure de petit gris, une sorte d'écureuil. Alors, et bordée d'hermine qui n'était pas râpée. Plus belle que cette fille, il n'en fut jamais. Son nom était Blanchefleur. Elle prit Perceval par la main, le conduisit dans une large chambre au plafond tout sculpté et le pria de s'asseoir à côté d'elle, sur le lit tendu de brocart. « Acceptez notre maison telle qu'elle est. Rien n'y abonde, hélas, vous le verrez. Nous avons tout juste 6 miches de pain qu'un saint homme de prieur qui est mon oncle m'envoya pour le souper de ce soir. Pas d'autre provision. Sauf un chevreuil qu'un de mes sergents tua ce matin. » Là-dessus, elle commande qu'on mette les tables. Tous s'assoient, et le repas fut bref. Perceval alla se coucher, la faim encore au ventre. Mais les draps blancs, l'oreiller moelleux, la couverture riche, il s'endormit. Il fut réveillé par des pleurs tout proches de son visage. Surpris, il vit Blanchefleur sanglotant à genoux devant son lit, un court manteau de soie écarlate juste jeté sur sa chemise. « Belle, qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous venue ici ?»« Ne me jugez pas mal, je suis désespérée. Voilà un long hiver et un long été que le sénéchal de Clémat II des îles, le perfide Enguinguéron, nous assiège. Il ne reste que 50 chevaliers sur les 300 qui tenaient ici la garnison. Les autres ont péri, ou ils sont en prison. Nos vivres, vous l'avez vu, sont épuisés. Il n'y en aura pas pour le déjeuner d'une abeille. Demain, nous rendrons le château et je serai livré avec. Mais ils ne me prendront pas vivante. Je me tuerai avant. Voilà ce que je suis venue vous dire. » La fine mouche savait bien ce qu'elle faisait. Aucun chevalier ne pouvait supporter d'entendre de telles paroles. Perceval s'écria. « Séchez vos pleurs, bel ami. Moi, demain, je vous défendrai. Je provoquerai en combat singulier Enguinguéron, le sénéchal, et je le tuerai. »
Le lendemain matin, il demanda ses armes, s'en revêtit, monta à cheval et sortit du château. Enguerrand était assis devant sa tente, parmi les assiégeants. Voilà, ici. Il vit venir Perceval, s'arma, sauta en selle et cria. « Viens-tu chercher la paix ou la bataille ?» Réponds le premier. « Que fais-tu ici ?» dit Perceval. « Tuer les chevaliers ou ravager la terre ?» Et ravager la terre ? Je veux que le château se rende. Et la fille. Va au diable, toi et tes paroles. Perceval abaissa sa lance et les deux adversaires se précipitèrent l'un sur l'autre de toute la vitesse de leur cheval. Le combat fut long et furieux. Mais, à la fin, le sénéchal s'abattit sur le sol. Il criait « Pitié, pitié, épargnez-moi, ne sois pas si cruel !» Alors Perceval se rappela le conseil du prud'homme Gouvernement et il hésita. Si tu es un seigneur, envoie-moi à lui, reprit le sénéchal. Je lui dirai ta victoire et je m'en remettrai à lui de mon sort. Alors tu iras chez le roi Arthur, tu salueras le roi pour moi, tu te feras montrer la jeune fille qui fut frappée par queue pour avoir ri en me voyant. À elle, tu te rendras prisonnier et tu lui diras que j'espère ne pas mourir avant de l'avoir vengée. Perceval rentra au château sous les acclamations des assiégés. Et Blanchefleur, dès lors, l'aima. Voilà la bataille. Voilà. Cependant, Clamaudeau, croyant le château pris, accourt, emmenant avec lui 400 chevaliers et 1000 sergents. Il est vite détrompé. Alors, usant de la ruse déloyale, il dissimule ses hommes, ne montre que 20 chevaliers avec lesquels il attaque. Perceval et les hommes de Blanchefleur, sûrs de vaincre car ils sont plus nombreux, ouvrent les portes et chargent. Mais voilà, à peine se croit-il victorieux que le gros des troupes de Clamaudeau surgit. Le combat devient très inégal. Il leur faut se replier dans le château. Harcelés, poursuivis, ils referment à grand-peine les portes sur les assaillants. Par miracle, ils parviennent à faire tomber l'une d'elles sur les gens d'en dessous. Elle écrase et tue tous ceux qu'elle atteint dans sa chute. Clamaudeau ravale sa colère et renonce à poursuivre. À quoi bon faire encore tuer ces hommes quand demain la faim obligera les assiégés et Blanchefleur à se rendre. On dresse donc les tentes pour camper. Mais ce même jour, un grand vent avait chassé sur la mer un bateau chargé de blé, de vin, de bacon salé, de bœufs, de porcs prêts à être tués. Il aborda intact, droit devant le château. Ah, on imagine la joie de tous. Les marchands, leur cargaison sauvée, faisaient en la vendant une bonne affaire et les assiégés pouvaient enfin manger. Clamaudeau était fou de fureur. Inutile désormais d'espérer réduire le château par la famine. Continuer le siège ne servirait à rien. Alors il décida d'envoyer un message au château. Il proposa au chevalier à l'armure vermeille qui avait vaincu et fait prisonnier Enguerrand, son sénéchal, un combat seul à seul. L'affrontement serait fixé au lendemain avant midi. Perceval accepta malgré les supplications de tous et les prières de Blanchefleur, entrecoupées de baisers, car ces deux-là commençaient à beaucoup s'aimer. Le lendemain, à l'heure dite, seuls sur la lande, Clamaudeau et Perceval s'affrontèrent à la lance, puis à l'épée. À la fin, Clamaudeau dut s'avouer vaincu et, tout comme son sénéchal, accepta les mêmes conditions. Il prit à son tour le chemin de la cour du roi Arthur. Il arriva, comme la reine Guenièvre, le roi et toute leur suite revenaient d'entendre la messe, car c'était une Pentecôte.
Queue était là aussi, et la fille au beau rire, et le fou. Enguerrand, qui était arrivé la veille, courut au-devant de son seigneur pour l'accueillir. Tous deux racontèrent les prouesses du chevalier à l'armure vermeille, dont personne ne savait le nom, et transmirent son message concernant la fille au beau rire et Queue. Le fou sauta de joie, répétant sa prédiction. « Je l'ai dit, malheur à Queue !» Le chevalier lui rompra le bras et la clavicule et toute une moitié dent. Il devra porter son bras pendu à son cou. Queue blêmit de colère. Le roi Arthur, lui, s'attrista de n'avoir pas su garder à sa cour ce garçon gallois, inconnu et à demi sauvage, qui était devenu si vite un si bon chevalier. Pendant ce temps, Perceval vivait des jours d'une étrange douceur près de la belle Blanchefleur qui lui avait mis l'amour au cœur. Ah, et s'il l'avait voulu, elle lui aurait donné tout son domaine. Mais il souhaitait retourner auprès du roi Arthur. Il promit tant de revenir que Blanchefleur, fort triste, finit par le laisser partir. Voilà pour aujourd'hui, et demain, on se rend compte que bientôt Perceval qui était parti à la recherche du roi pêcheur, peut-être va-t-il le retrouver. À demain!